Nous apprécions le mystère dans lequel il nous a introduits dans le Christ. Ah oui, nous sommes des privilégiés de la grâce divine. Oui, merci Seigneur pour toutes les grâces, toutes les bontés que tu ne cesses jour après jour à nous témoigner, à nous manifester. Seigneur, c'est vraiment pour nous un privilège, c'est vraiment pour nous une grâce de pouvoir être là ce soir et de pouvoir également recevoir encore, être à ta table et manger sur cette table, être en communion avec le Christ Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que nous sommes fils de la maison de Dieu. Tu es notre Abba, tu es notre Père. Et en toi, la Bible dit que nous avons tout pleinement. C'est vrai que dans la réalité, nous semblons ne pas vivre ce tout. Mais la Bible nous dit que tu es notre tout. Tu es la suffisance même de Dieu. Et t'avoir, c'est tout avoir. Tu es l'essentiel même de ce qu'un homme, une créature puisse avoir. T'avoir, c'est tout avoir. Te rencontrer a été la plus belle rencontre qu'un homme, une femme puisse faire. Seigneur, nous étions dans les ténèbres et ta grâce, ton amour nous a localisés et tu nous as sauvés tel que nous étions. La Bible dit que tu prouves ton amour lorsque nous étions encore pécheurs. La Bible dit Christ est mort. Seigneur, tu nous as transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière et tu as fait de nous citoyens des cieux. Ah Seigneur, c'est une grâce pour nous d'appartenir à cette famille divine et d'être porteur de ton esprit. Ce même esprit pour lequel dit la Bible, tu es jaloux de cet esprit. Seigneur, c'est un honneur, c'est un privilège d'être scellé du Saint-Esprit. Seigneur, quelquefois, il nous arrive de penser que nous sommes seuls, mais alors qu'en réalité, nous ne sommes pas seuls. Tu as dit que jusqu'à la fin du monde, tu es avec nous. Seigneur, ce soir, augmente encore la conscience de ta présence, de ton être. Augmente cela dans la vie de ton peuple. Et je ne me lasserai jamais de te demander cela comme une grâce au nom de Jésus. Oui, je prie que jour après jour, heure après heure, mois après mois, semaine après semaine, minute après minute, tu aides chacun de nous à grandir, à croître dans la grâce, mais également dans la connaissance de Jésus-Christ le Seigneur, comme l'avait souhaité l'apôtre Pierre. Oui, Seigneur, augmente en chacun de nous la conscience de qui tu es, la conscience de ce que tu as fait pour lui. Seigneur, fais en sorte que nous puissions grandir également dans l'assurance à cause de ton amour, l'assurance que tu es là, l'assurance que tu ne nous abandonnes pas, l'assurance que tu es au contrôle de nos vies et qu'il n'y a rien qui se passe dans notre vie sans que tu en sois au courant. Éternel Dieu, notre Père, tu ne sais pas les choses, tu ne découvres pas les choses parce que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Rien ne t'échappe. Aucune situation de notre vie n'est un événement pour toi. Aucune situation de notre vie te surprend. Tu connais tout, du commencement de notre existence à sa fin. Oui, tu connais la fin de mon histoire. Tu connais la fin de mon parcours. Tu connais les chemins, les routes, les voies. Tu connais les rencontres divines, les opportunités divines que je aurai dans ma vie et dans mon parcours. Tu connais mes craintes, tu connais mes peurs, tu connais mes pleurs, tu connais mes douleurs, tu connais mes humiliations, tu connais mes tons de gloire. Seigneur, tout en moi et tout de moi est à nu et à tes yeux. Alors oui, Seigneur Dieu, ce soir encore une fois, nous voulons apprendre à nous recueillir auprès de toi dans le rocher. Tu es le rocher de notre salut, tu es le rocher
de notre foi. Et nous ne pouvons pas, Seigneur, nous considérer comme des personnes abandonnées, comme si nous étions sans Dieu. Tu es Dieu, tu es le véritable Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi et nous ne voulons pas oublier cela. Et nous voulons continuer à le proclamer que nous n'avons de Dieu que Jésus, nous n'avons de Seigneur que Jésus. Jésus et rien que Jésus, pas quelqu'un d'autre. Malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, tu restes ce que tu es. En toi, dit la Bible, il n'y a point d'ombre de variation, tu ne changes pas. Et quelquefois, il nous arrive de penser que tu as changé, alors qu'en réalité, tu es le Dieu qui reste le même en tout temps, en toutes circonstances, en toute époque, en tout événement, tu restes le même. Alors apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance, à aller jusqu'au bout de notre foi, d'aller jusqu'au bout de notre croyance. Apprends-nous à regarder toujours vers toi. Apprends-nous à ne pas considérer la réalité. Apprends-nous à regarder à la vérité, à ce que tu dis à notre sujet. Oui, car assurément, il y a une parole qui quitte le trône de Dieu et qui parle pour nous. Alors oui, Seigneur Dieu, ta parole nous parle. Elle nous instruit, elle nous convainc, elle nous corrige, elle nous avertit. Ta parole nous fait du bien, elle nous affranchit. Et c'est ta parole dont nous avons besoin. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira et la vérité nous rendra des hommes libres, des femmes libres. Alors aide-nous, Seigneur, à aimer la vérité, à aimer ta parole, comme cette biche qui soupire après des courants d'eau vive. Seigneur, apprends-nous jour après jour à soupirer après toi, à soupirer après ta parole, à soupirer après de voir des interventions de nos vies. Seigneur, aide-nous à soupirer et encore à soupirer, à nous attendre à toi. Alors ce soir, on sait Dieu, Seigneur, parce que tu es là, nous nous attendons à ce que tu nous parles, nous nous attendons à ce que tu nous visites, nous nous attendons à ce que tu nous fasses du bien, nous nous attendons à ce que tu nous fortifies, nous nous attendons à ce que tu nous encourages, nous nous attendons à ce que tu nous fasses du bien, parce que tu es là, alors nous sommes rassurés, parce que tu es là, nous sommes dans la paix, parce que tu es là, nous sommes dans la joie, parce que tu es là, nous enlevons le manteau du découragement, nous enlevons le manteau du désespoir, nous enlevons le manteau de la peur, de la honte, oh Seigneur, tous ces manteaux qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'aller de l'avant avec toi. Ce soir, nous enlevons tous ces manteaux, nous les déposons à tes pieds, oui Seigneur, nous déposons tous ces manteaux et nous ne voulons pas que quelque chose nous empêche ce soir de vivre pleinement le mystère de ta présence en ces lieux. Non Seigneur, nous refusons que aucune circonstance, aucune situation, aucun événement, aucun de ce que nous avons pu voir aujourd'hui, aucun de ce que nous avons pu entendre aujourd'hui, quel que soit ce que nos sens nous ont fait vivre tout au long de cette journée. Seigneur, nous ne voulons pas nous arrêter, nous attarder là-dessus, mais nous voulons regarder à notre Seigneur et à notre Dieu. Et je sais, Seigneur, que ce n'est pas toujours facile, de regarder à toi, mais pourtant, ils ont levé la tête, et tout simplement en levant la tête, ils ont reçu leur miracle, ils ont reçu leur guérison, ils ont regardé le serpent des reins, le serpent élevé par Moïse, et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de lever la tête. Et quelquefois, Seigneur, nous te cherchons dans des choses compliquées, dans des choses difficiles, mais toi tu ne demandes pas grand chose, tu nous demandes tout simplement de croire. Tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourtant la réalité était là, Lazare était mort, ça faisait 4 jours, il était déjà enterré, la situation était déjà passée, on peut déjà parler de lui au passé, comme aujourd'hui lorsque quelqu'un meurt, on change d'appellation et de nom, on appelle le regretté, on dit le défunt, on dit le feu, on dit le mort, le
nom change, l'appellation change. Et Lazare, son nom avait déjà changé, son appellation avait déjà changé. Le défunt, oh le décédé, oh Seigneur, mais tu es venu au moment où c'était terminé. Tu es venu au moment où les hommes n'avaient plus d'espérance. Et c'est là que tu as libéré une parole, la parole de vie. Tu as relâché une parole. Et là où la mort était, la mort a rencontré cette parole. Et la mort ne pouvait pas résister. Tu as dit Lazare, sors, Lazare, sors. Ah Seigneur, Marthe était dépassée. Elle se disait ce n'est pas possible. Ça fait 4 jours. Ils le sentent déjà. C'est terminé. Tu as dit mais n'étais-je pas dit Marthe? Il dit je suis. Oh j'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Il s'appelle je suis. Mais au je suis, regarde ce qu'il a dit. Il a dit je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit que je serai. Il ne parle pas de lui au futur, mais au présent. Il a dit je suis la résurrection et la vie. Le Dieu qui rencontre ton présent. Et lorsqu'il rencontre ton présent, il change les donnes, il change les réalités, il change les circonstances. Il a croisé ce cortège funéraire. Oh, le fils unique de cette femme, son unique enfant. Elle était veuve, elle avait déjà perdu son mari. Et voilà qu'elle perd son fils. Elle a tout perdu. Mais lorsque Jésus, lui également le fils unique, venu du Père, a croisé le cortège de ce fils unique, oh, la vie a rencontré la mort. Le fils de la vie a rencontré le fils mort. Et celui qui est le porteur de vie, et celui qui est l'esprit vivifiant, il a communiqué la vie à ceux qui étaient morts. Il a tout simplement touché. Il a touché le cercueil. Et là, quelque chose s'est passé. Ah, quelque chose s'est passé. Il a touché seulement le cercueil et la vie a été relâchée. La vie a été relâchée. Et celui qui était mort, celui qu'on avait pleuré hier, est sorti. Il est sorti. Ils ont pleuré, ils l'ont enterré, ils ont dit c'est fini. Mais lorsqu'il a touché seulement la vie l'a relevé. La vie a essuyé les larmes de sa maman. La vie a redonné le sourire. La vie a fait éclater en chant de louange, de célébration. Ceux qui pleuraient, ils ont quitté la maison en pleurant. Ils ont quitté la maison dans les larmes, dans la tristesse. Mais lorsqu'ils ont croisé le Fils unique venu du sein du Père, lorsqu'ils ont croisé le Fils unique sorti du sein du Père, et que ce dernier a communiqué la vie, la tristesse s'est changée en joie, les pleurs en rire. Ah, lorsque Jésus est là, la tristesse ne reste pas. Lorsque Jésus est là, les larmes sèchent. Parce que Pierre avait raison. Tu as les paroles, tu as les paroles, tu as les paroles de vie, tu as les paroles de vie. Il ne s'agit pas d'heure, il ne s'agit pas de la réalité de ta situation. Oh mes amis, il s'agit de celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il s'agit de lui, il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas de ce que les hommes ont dit, il ne s'agit pas de ce que tu vis, il ne s'agit pas de ce que la médecine a dit, mais il s'agit de ce que lui il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je suis la résurrection et la vie. Je suis le prince de vie. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te console. Je suis celui qui te relève. Je suis celui qui te bénit. Il a dit je suis. Robochata, Robochata, Regemano Robobosha. Il a dit je suis. Robochata, Rikamano Robobosha. Je suis Rikanda, Ribababa, Makaroso, Rike, Mandereso, Amakashata, Ribababa. Il a dit je suis. Et parce qu'il a dit je suis, toi tu dis tu es. Nous sommes dans la conjugaison de Dieu. Et dans
la conjugaison de Dieu, ça commence par je suis, ce que lui il dit à son sujet. Et lorsque tu captes la révélation, tu peux maintenant dire tu dis que tu es, parce que je suis a dit je suis. Il a dit je suis le Dieu qui guérit, alors toi tu déclares tu es le Dieu qui guérit. Mais également, lorsqu'il dit que je suis, c'est pour que toi aussi tu dises je suis, parce que la Bible déclare tel il est, tel nous sommes dans le monde. Il a dit je suis le Dieu qui guérit, alors toi tu dis je suis guéri. Il a dit je suis le Dieu qui te console, alors toi tu dis je suis consolé. Il a dit je suis le Dieu qui te délivre, alors toi tu dis je suis délivré. Ah, il s'appelle je suis Robochata, il s'appelle je suis Rikamano, il s'appelle je suis. Il ne se conjuguera pas au futur, non, il se conjugue au présent éternel. Ah, au présent, il a dit je suis, il a dit je suis, il a dit je suis celui qui est. Alors qui est-il? Qui est-il? Alors c'est à ce moment-là que tu peux déclarer ta foi. Il a dit qui suis-je? Alors tu peux déclarer tu es le Dieu qui me guérit, tu es le Dieu qui me restaure, tu es le Dieu qui me relève, tu es le Dieu qui me console, tu es le Dieu de mes opportunités, tu es le Dieu qui me donne la paix, tu es le Dieu qui me permettra de vivre ta gloire cette semaine, tu es le Dieu qui m'ouvrira les portes, tu es le Dieu qui me fera trouver grâce, tu es le Dieu qui me donne la faveur, tu es le Dieu qui restaure mon couple, qui restaure ma famille, tu es le Dieu qui me donne le travail, tu es le Dieu qui me donne les enfants, tu es le Dieu qui me guérit, parce qu'il a dit je suis celui qui est. Alors qui est-il? Ce soir je veux qu'un homme, une femme se lève et qui proclame qui est Dieu, qui est-il? Alors proclame. Ce soir tu veux dire le miracle, alors parle, alors parle, alors parle. Qui est-il? Qui est-il? Afin qu'il soit fait selon ta foi, afin qu'il soit fait selon ta foi. Qui est-il? Proclame, Robochata, proclame. Tu es le Dieu de mes espérances, tu es le Dieu qui m'ouvre les portes, tu es le Dieu qui m'ouvre les portes, tu es le Dieu qui m'ouvre les portes. Je le crois, je le confesse, tu es le Dieu qui me fait rencontrer les hommes, les femmes de ma destinée, tu es le Dieu qui me donne les opportunités divines, tu es le Dieu qui me donne les inspirations divines. Ah, tu es celui qui relève ma tête, tu es celui qui chasse l'humiliation, qui chasse le pauvre, tu es Dieu, celui qui me justifie dans toutes les affaires d'injustice de ta vie. Proclame qu'il est le Dieu qui fait justice. Robochata. Parle. Tu sais quand tu parles ainsi tu l'invites. Je vous avais dit que Dieu nous l'invite. Nous l'invitons de façon légale. Tu es en train de l'inviter. Tu es en train de dire Seigneur, entre dans mon problème, entre dans ma situation, viens intervenir. Je crois que tu es le Dieu qui me fait la justice. Oh, je crois Seigneur, je crois Seigneur, je crois Seigneur, je crois Seigneur. Il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Tu es le Dieu qui me relève, tu es le Dieu qui m'ouvre les portes. Et je crois et je confesse que les portes qui n'ont pas été fermées s'ouvriront au nom de Jésus, s'ouvriront au nom de Jésus, s'ouvriront au nom de Jésus, s'ouvriront au nom de Jésus. J'entre dans les nouvelles opportunités, j'entre dans une nouvelle saison. Je le crois, je le confesse en qualité de fils de Dieu. Je déclare et je décrète que j'entre dans une nouvelle saison, j'entre dans de nouvelles grâces, j'entre dans une faveur nouvelle au nom de Jésus. Machataka, Roboboboshe, et Ama, Chatalea, Mando Roboboboboshe. Ah Seigneur, Rekemando Roboboboshe, Rebababa, Rekerebaba, Manda Roboshata, Rikereama, Rabashatale, Robobosha, Amashia, Rikamano Roboshata. Ah, je suis ce que Dieu dit que
que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Oui, je le crois et je le confesse ce soir au nom de Jésus. Oh, je le déclare encore ce soir, ma vie ne sera pas un chantier abandonné. Ah non, 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 non. Je confesse ce soir, ma vie ne sera pas à l'image des échecs de mes parents. Non, je déclare ce soir, ma vie sera glorieuse. Oui, ma vie sera glorieuse parce que la Bible est là. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi, il achèvera. Le Seigneur a déjà commencé un travail en moi. Lorsque je suis venu en Christ, le chantier avait commencé. Il a commencé un travail. Et la Bible me dit, il ne s'arrêtera pas parce qu'il est le Dieu qui amène à la perfection ce qui le commence. Le Dieu Alpha, il le commence. Le Dieu Oméga, il met un terme. C'est lui qui achève. Et je crois que je vivrai les achèvements divins. Je déclare et je décrète ce soir que ma vie ne sera plus dans un cycle d'échec sur échec. Je brise ce soir le cycle des retards. Je brise ce soir le cycle des échecs à répétition. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare en Christ, je suis un homme béni, je suis une femme bénie. La malédiction de ma famille ne me concerne plus à cause de Jésus, à cause de l'agneau, à cause du sang. Une alliance parle pour moi. L'alliance par le sang de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je déclare, je ne suis pas maudit, non, mais je suis béni en Christ Jésus. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour moi. Non, les réclamations de ma famille ne me concernent plus, parce que Christ a porté dans son corps les maladies, les condamnations, toutes ces choses, il les a portées pour que je sois libre, pour que je sois béni, pour que je sois épanoui, pour que j'avance dans la vie. C'est pourquoi je déclare, non, ma vie ne ressemblera pas à la vie de mon père. Non, ma vie ne ressemblera pas à la vie de ma mère. Je suis un homme exceptionnel. Je suis une femme exceptionnelle. Et en Christ Jésus, je bénéficie de la loi de l'exception. La loi de l'exception. Parce que je suis mis à part. Je suis sanctifié, mis à part, sanctifié. Et à cause de ma sanctification en Christ, je suis au bénéfice de la loi de l'exception. Ah oui, comme Goshen de toutes les villes d'Égypte a bénéficié de la loi de l'exception. Mon Seigneur et mon Dieu, Robo Shata, Christ est ma sanctification. Il s'est sanctifié pour moi afin que je bénéficie de la loi de l'exception. Et je le crois ce soir. Je ne suis pas monsieur tout le monde. Je ne suis pas madame tout le monde. Les hommes me regardent physiquement, mais dans l'esprit, je ne suis pas n'importe qui. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Je suis de la nature de Dieu, citoyen du royaume des cieux. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Rabashaneya, Robobo Shata. Apprends à bénir ta propre vie. Apprends à parler sur ta vie. Arrose ta vie par les paroles de bénédiction. Arrose ta vie par les paroles de bénédiction. Ils ont prophétisé le malheur. Ils ont prophétisé que tu ne réussiras pas. Ils ont prophétisé que tu seras toujours dans le retard. Ce soir, lève-toi comme un homme. Lève-toi comme une femme. Et tu brises le cycle. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle. Tu brises cela. Tu brises cela. Tu brises cela à cause de Jésus et à cause du sang. Le sang de Jésus. Ce soir, on gage le sang. On gage le sang. On gage le sang.
le sang de Jésus, le sang de Jésus, présente le sang, parle ce que Christ a fait pour toi. L'agneau a été sacrifié, Christ est mort, la mort de Jésus, Jésus est mort. À cause de sa mort, non, tu réussiras. À cause de sa mort, non, tu es béni. À cause de sa mort, non, tu avanceras. Parce qu'il est mort pour t'introduire dans les choses nouvelles. Au Chandalea, Nando Robobo Shata, Rikamane, Rebababababa. Roko Shata Makashika. Emmanuel Robo. Ta vie est exceptionnelle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, je déclare ce soir sur ta vie que la lumière soit. Derrière les ténèbres, je déclare ce soir et je décrète en tant qu'apôtre et prophète de cette vision. Je déclare que la lumière soit. Maintenant, la lumière soit. La lumière soit. La lumière soit. La lumière soit. Que les ténèbres soient dissipées, dissipées, dissipées au nom de Jésus. Que la lumière soit. Reçois la lumière au nom de Jésus. Nous sommes des esprits vivifiants. Alors, je te communique la vie ce soir. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Tout ce qui était mort en toi, revis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, maintenant, lève-toi. Lève-toi. Tu vis au nom de Jésus. Rabba Shaka Rabba. Rekereba. Mashika Rosoto. La grâce de Dieu est sur toi. Et Amanda Rosso. Amachandare. La grâce de Dieu est sur toi. Roko Shata. Mandere. Mandere. Ah. Mashika Rosso. Reba Kamado. Sokora Baba. Chandere. Robobobobobosa. Tu es béni. Rakashata. Ah, Chandaros. Reçois les inspirations divines. Reçois la créativité divine. Reçois les opportunités divines. Reçois la santé divine. Au nom de Jésus. Rokoshane, Makaba. Aïma, là où les dossiers qui te concernent étaient bloqués, ce soir, je viens débloquer cela en tant qu'apôtre et prophète de cette maison, de cette famille. Je débloque, je débloque, je débloque, je débloque, je débloque au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où tes dossiers avaient été oubliés, oh maintenant, je déclare que tes dossiers réapparaissent au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rikamashata, oh Shamane, là où tu avais été volé, là où tu avais été volé, au nom de Jésus, j'appelle sur toi la restitution. J'appelle sur ta vie la restitution. Ce qu'on t'avait volé, ce qui est à toi et qui est dans le royaume des ténèbres. Ce soir, j'appelle maintenant le transfert, le transfert, le transfert. Ce qui est à toi, vienne à toi. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui est à toi, qui a été volé, qui a été bloqué quelque part, déblocage ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déblocage et transfert, déblocage et restitution, déblocage et transfert, déblocage et restitution. Au nom de Jésus, Rokoshata, entre en possession de ton héritage, entre en possession de ton héritage, au nom de Jésus. Roboshata, Amashia, Roboboboboshata. Le Dieu qui ressuscite les morts, ce qui a longtemps été mort en toi, j'appelle la résurrection. Résurrection, viens maintenant. Localise ses frères et ses sœurs. Que la puissance de la résurrection, que la puissance de la résurrection te localise. Localise dans ta vie
la situation, le problème qui est mort, qui pourrit déjà, qui sombre déjà. Oh Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que la puissance de la résurrection les localise maintenant, les localise maintenant, les localise maintenant au nom de Jésus, et que la vie soit, Rabashanda, Rebababa, Robosha, Amashaka. Ah, tu vivras le maximum de Dieu. Tu vivras le maximum de Dieu. Ta vie ne sera pas limitée à la médiocrité. Ta vie ne sera pas limitée à des petites choses. Je déclare et je décrète que tu vivras le maximum de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu le vivras pleinement. Le ciel montant de ce soir, je déclare que le ciel de Pointe-Noire t'accorde sa rosée, que le ciel de Pointe-Noire t'accorde sa faveur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare également que la terre de Pointe-Noire, sur laquelle tu te promènes, sur laquelle tu vas à droite et à gauche pour déposer les dossiers, je déclare que la terre de Pointe-Noire te soit favorable et que les portes s'ouvrent sur ton passage, s'ouvrent sur ton passage, s'ouvrent sur ton passage, s'ouvrent sur ton passage, au nom de Jésus. Je le déclare, je le proclame, tu entreprendras et tu réussiras, tu entreprendras et tu réussiras, tu iras de l'avant. Je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus. Rabashata, Amashata, Ekeba, Ekemanda, Robobosha, Amashia, Rikamane, Rebabababa. Ah, la gloire de Dieu est sur toi. Ah, la grâce de Dieu est sur toi. Reçois ton miracle, reçois la grâce, reçois au nom de Jésus. Ce soir, c'est un soir où je communique la grâce. Ce soir, reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Entre dans une saison nouvelle, reçois un manteau nouveau de grâce, de gloire, de faveur. Ce soir, reçois. Je transfère ce qui est à moi, la grâce qui est sur ma vie. Reçois au nom de Jésus. Rabashata. Père, je prie ce soir, renouvelle une onction fraîche, une onction fraîche, une onction fraîche, une onction fraîche sur la vie de ton peuple, de tes enfants, au nom de Jésus. Rika Machata, Rekeba, Nandaraba, une onction fraîche, une onction renouvelée. Allez, reçois un manteau nouveau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, un manteau de gloire, un manteau de faveur, un manteau qui te libère de l'humiliation, un manteau qui te libère de la honte. Ce soir est un soir particulier. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce au nom de Jésus. Rabashanda, Amashata, un manteau nouveau, que le feu du Saint-Esprit soit sur toi maintenant et consume toute impureté et consume toute œuvre qui n'est pas de Dieu. Reçois le feu pour te purifier, pour te rendre meilleur. Reçois Rabashata et Amakaroso, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Reçois au nom de Jésus. Reçois dans tout ton être, dans tout ton corps, dans tous tes membres. Reçois ce temps de visitation. Reçois. Je relâche une onction particulière ce soir. Reçois. Le manteau de l'humiliation, ôte-le. Reçois le manteau de gloire. Reçois. Amashaka, Ribaba, reçois. Tu as longtemps pleuré. Ce soir est un soir, il peut essuyer tes larmes. Ce soir est un soir de consolation. Ce soir, il te libère de la honte, de l'humiliation, du mépris. Ce soir, il te libère. Reçois la délivrance. Reçois la libération au nom de Jésus.
Jésus. Le manteau de la honte te quitte, le manteau de la peur te quitte, le manteau des raisonnements te quitte, le manteau de l'humiliation te quitte, au nom de Jésus. Et j'appelle sur toi un manteau de gloire, un manteau de gloire, un manteau de gloire, un manteau de faveur. Reçois, 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 au nom de Jésus. La faveur est sur toi, la faveur est sur toi, la faveur est sur toi. Je le déclare, je le décrète. Reçois la faveur est là. Rakashata, le Dieu de toute consolation, il te fait du bien ce soir. Reçois le Saint-Esprit, reçois une autre mesure de grâce du Saint-Esprit. Reçois la plénitude, reçois au nom de Jésus. Et si tu n'avais pas reçu le baptême du Saint-Esprit, reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus, reçois-le au nom de Jésus. La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Je déclare ce soir que les dons qui sommeillent se réveillent. Le réveil des temps, le réveil des temps, le réveil des temps. J'appelle que tous les temps dans ta vie qui dormaient se réveillent maintenant. Allez, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous sur ma parole au nom de Jésus. Que tous les dons spirituels qui dormaient se réveillent, se réveillent, se réveillent, se réveillent, se réveillent, se réveillent, se réveillent sur ma parole au nom de Jésus. Que les dons se réveillent. Allez, réveillez-vous. La vie, la vie, la vie, la vie. Que les fleuves, que les fleuves, que les fleuves, que les fleuves coulent, 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 coulent. Maintenant, 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 maintenant. Reçois, reçois, reçois la visitation. Koshaka, Rababa. Il réveille les dons. Il réveille les dons. Il te réveille ce soir. Ah Seigneur, c'est un soir de réveil. Ah, c'est un moment de réveil. Alors sois réveillé. Rabashanda, réveillé. Rabashanda, réveillé. Réveillé. Au nom de Jésus. Rika Mashaka, Robobos. Le feu de Dieu sur toi, sur tes mains, dans tes pieds, sur tes oreilles, sur ta tête. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, dans ton cou, dans tes mains, dans tes bras, dans tes pieds, sur tes orteils, sur tes cheveux. Le feu de Dieu qui te consume. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Tu vivras ta Pentecôte ce soir. Oh, tu n'attendras pas le 5 juin. Ce soir, il y a des hommes et des femmes qui ont un rendez-vous avec Dieu. Oh, il n'attendra pas le 5 juin. Il n'attendra pas le dimanche 5 juin. Ce soir, il veut te visiter. Ce soir, il veut te réveiller. Ce soir, il veut te restaurer. Alors, reçois, 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 reçois ce qu'il te donne au nom de Jésus. Rabashata, Amaka, Akamashia, Okomondorobosata, que les langues soient déliées. Que les langues soient déliées, que les langues soient déliées, que l'esprit de la prophétie, que l'esprit de la prophétie, que les dons de la prophétie, que les dons prophétiques se réveillent, se réveillent, se réveillent, se réveillent, que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, Ephata, 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 au nom de Jésus, Oshakamaka. Robosata, Rema, Ashia, recommandé. Sur toi la grâce est là. Le feu est sur toi. Laisse le feu te brûler. Laisse le feu te consumer. Reçois le feu de Dieu. C'est un feu qui te fait du bien. C'est un feu pour ton bien. Le feu brûle. Le feu brûle. Oui, Seigneur, j'appelle ton feu. Un feu brûle.
qu'un feu s'allume dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes serviteurs, qu'un feu, un feu particulier brûle. Oh, brûle. Rakamashata, rebabababa, que les langues soient déliées, que l'entendement soit ouvert, que l'esprit sans mesure leur soit accordé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, les quatre vents du nord, du sud, de l'est à l'ouest, viens et souffle sur leur vie, viens et souffle sur leur vie, et ce qui était ossements desséché de leur vie retrouve la vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Viens, fais le ménage, viens et restaure l'ordre dans leur vie au nom de Jésus. Ravive la flamme, Rokosha, la flamme, l'amour, la passion pour Jésus. Ravive la passion, l'amour, la flamme pour Jésus, pour la parole de Dieu. Peut-être que ça fait des semaines et des mois, tu n'avais plus l'amour pour la parole de Dieu. Ce soir je prie, je déclare que cet amour de la parole, tu retrouves cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu avais du mal à lire la Bible. Tu avais du mal à méditer la parole. Ce soir, je déclare et je décrète que cette passion, ce feu te saisit maintenant. Ce feu te saisit maintenant. Ce feu te saisit maintenant. Afin que tu retrouves l'amour, la passion pour la parole. Pour la parole. Que ce feu te saisisse. Te saisisse. Te saisisse. Maintenant, tu retrouves l'amour, la passion pour la parole de Dieu, pour la prière, au nom de Jésus. Ramachanda et Akaros, Remamamama, que ce feu te ramène dans le lieu secret. Que ce feu te ramène de nouveau dans le lieu secret, où tu es seul avec Dieu, dans l'intimité avec le Père, par le Saint-Esprit. Que ce feu-là te ramène dans la passion de Jésus-Christ et de sa parole. Roko Shamale. Le Saint-Esprit te conduit. La Bible dit en toute la vérité, le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul, il est là. Tu es un compagnon de route, le Saint-Esprit. Je prie ce soir que la conscience du Saint-Esprit augmente en toi. La conscience du Saint-Esprit. Je prie pour tous les nerfs spirituels qui avaient été endommagés dans vos vies. Je déclare ce soir que vous puissiez retrouver la sensibilité aux choses de Dieu, aux choses de l'esprit. Les nerfs permettent la sensibilité. Retrouve la sensibilité. Retrouve cela au nom de Jésus. Que les nerfs soient restaurés. Que les nerfs soient restaurés dans ta vie. Et que de plus en plus, tu sois sensible au Saint-Esprit. Père, je prie que tu amplifies leur sensibilité à toi, à ton esprit. Père, je prie que tu leur permettes de ne pas louper les temps de tes visitations dans leur vie. Parce que oui, tu nous accordes des temps de visitation dans nos vies. Quelquefois, nous ne sommes pas conscients de cela. Et donne à chacun de le discernement, de saisir et de capter dans l'esprit le temps et la saison lorsque tu décides d'agiter les eaux en leur faveur. Au nom de Jésus, afin d'activer leur foi et de leur permettre de vivre leur miracle. Je prie qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus le Christ, le Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a tant aimés et qui s'est livré pour nous au bois maudit du calvaire.
qui a versé son sang, qui a répandu son sang. Il nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a justifiés, il nous a réconciliés, il a restauré la paix entre Dieu et nous. Nous lui sommes reconnaissants. Merci à Jésus. Merci au Seigneur. Alors, comme nous l'avons fait le dimanche, nous avons dit que les acclamations sont des acclamations prophétiques. Des paroles ont été relâchées, libérées ce soir. Alors là où tu te mets debout et tu vas acclamer. Alors tu vas acclamer pour les choses que tu vas voir s'accomplir. Tu n'acclames pas pour acclamer, mais tu acclames ta visitation. Tu acclames ta guérison. Tu acclames ta restauration. Tu acclames les portes qui sont en train de s'ouvrir. Tu acclames la faveur. Tu acclames les opportunités. Tu acclames la guérison. Tu acclames la délivrance. Tu acclames la faveur. C'est la faveur que tu acclames parce qu'elle vient à toi. Tu acclames les opportunités parce que les opportunités viennent à toi. Tu acclames ta guérison parce que la guérison vient à toi. Tu acclames la visitation parce qu'elle vient à toi. Tu acclames le réveil spirituel parce qu'il vient à toi. Tu acclames la visitation. Tu acclames la droite de Dieu, la main de Dieu. Tu acclames la parole de Dieu. Tu acclames le Dieu pour sa fidélité. Oui, tu acclames de ce que ta vie ne sera plus pareille, ta vie ne sera plus la même. Tu acclames le changement de mentalité. Tu es un aigle, appelé à aller haut, appelé à monter. Tu acclames ta montée, tu acclames ta montée. Tu monteras, tu te déployeras, tu te distingueras. Oui, tu acclames cela. Oh, tu acclame pour ta vie. Acclame au nom de Jésus. C'est ton miracle que tu acclames. C'est ta guérison que tu acclames. C'est ton nouveau travail que tu acclames. C'est ton CV qui a été reçu que tu acclames. C'est les inspirations divines que tu reçois que tu acclames. Ce sont les nouvelles opportunités que tu acclames. Ce soir, tu acclames de façon particulière. Tu acclames le miracle de Dieu. Ah oui, ta vie est un miracle. Ta vie est un miracle. Tu acclames ta résurrection. Tu acclames la résurrection. Tu acclames la résurrection dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes affaires. Tu acclames la résurrection. La résurrection. Tu l'acclames. Ah, tu l'acclames. La mort n'est plus d'actualité. La mort a été vaincue. Maintenant, la puissance de la résurrection agit. C'est pourquoi tu acclames la droite de Dieu. Rakandarus. C'est ça. L'Église est un peuple dynamique, un peuple de foi, d'espérance. C'est ça la folie de l'Évangile. Nous croyons à un Dieu capable de tout. Et c'est pas parce qu'on a vu, non, on n'a pas vu, on a cru. On a cru parce que lui, il a parlé. Et nous croyons la parole de Dieu. Pas les réalités. Non. Mais la vérité. Et la vérité, c'est elle qui affranchit. C'est elle qui libère. Et nous croyons la vérité. Alors ne te dis pas ça va se passer comment. Ça c'est l'affaire de Dieu. Ça c'est le problème de Dieu. Toi il t'a dit crois seulement. Et tu verras. Le reste ça ne te regarde pas. Lui-même il sait comment il restaure. Lui-même il sait comment il repositionne les gens. Lui-même il sait comment il réajuste les vies des gens. Lui-même il sait comment il change les destinées. Ça c'est l'affaire de Dieu. Toi ton problème c'est de croire qu'il est bon pour toi, de croire qu'il a des projets pour toi, de croire en l'amour de Dieu, de
croire en la fidélité de Dieu, de croire la vérité. Ça, c'est ta part. Le reste, c'est ce que Dieu fera. Et il le fera parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors ce soir, je ne vais pas aller au-delà de ce que l'Esprit a voulu faire ce soir. Je vais m'arrêter là ce soir en rendant grâce à Dieu. C'est Dieu qui est le capitaine, notre commandant en chef, notre général. C'est lui. Et quelquefois, c'est bien de s'immerger comme ça dans l'atmosphère de l'amour de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Ta vie ne sera plus la même. Il n'y a que lui qui change les vies. Il n'y a que lui qui change l'eau en vin. Il n'y a que lui qui est capable de faire cela. Il n'y a que lui qui donne le vin nouveau. Alors oui, en Jésus-Christ, tu as reçu le vin nouveau. Alors regarde-toi avec le regard de Dieu. Regarde-toi comme Dieu te voit. Les réalités sont des réalités. Mais les réalités, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu a un projet pour ta vie qui s'appelle Shalom. Et le projet Shalom, il y a ta paix dedans. Il y a ta bénédiction dedans. Il y a la vie dedans. Il y a la santé dedans. Il y a la sécurité dedans. Il y a le bien-être dedans. Shalom, ça veut dire tout ça. Quand on dit Shalom, on vous souhaite la guérison. Quand on vous dit Shalom, on vous souhaite la prospérité. Quand on vous dit Shalom, c'est la bénédiction. Alors quand les Juifs disent Shalom, ils savent de quoi ils parlent. Alors il faut que l'Église ait aussi la conscience de cette réalité. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Projets de paix, Shalom, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Celui qui est en Christ, il a un avenir, il a une espérance. Et n'oublie pas, je vais terminer par là, qu'il est rejetant de Dieu.